Coronavirus, au cri de « Liberté, liberté ». Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans les rues de France ce samedi 24 juillet contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination contre le Covid-19 obligatoire pour certaines professions, ont constaté des journalistes de l'AFP dans plusieurs villes du pays, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo en tête d'article. Les rassemblements les plus importants ont eu lieu à Paris, mais aussi dans le sud de la France, Marseille, Nice et Montpellier, ainsi qu'à Nantes. Plusieurs de ces cortèges ont été émaillés d'incidents épars. Selon le ministère de l'Intérieur, au total, 161 000 personnes ont pris part à ces divers rassemblements, dont 11 000 à Paris. Cela représente une hausse de la participation par rapport à la semaine précédente, soit avant l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans le pays. La suite après cette publicité rassemblement divisé à Paris dans la capitale, les manifestants se sont scindés en 3 groupes distincts. Essentiellement constitué de « gilets jaunes », un premier cortège a défilé de la Bastille à la porte de Champéret, dans le 17e arrondissement. Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a communiqué le chiffre de 9 interpellations. Sur la place du Trocadéro, 16e, où avait lieu le deuxième rassemblement parisien, plusieurs milliers de personnes, rarement masquées, se sont réunies à l'appel de l'ancien élu FN Florian Philippot. Entre deux Marseillaises, le président du parti, Les Patriotes, et ancien numéro 2 de la formation d'extrême droite, a dénoncé l'apartheid que met en place l'exécutif, appelant à faire tomber le tyran, Macron. Liberté, liberté, ont scandé les manifestants venus de Paris et de province, regroupés autour d'une estrade, entourée de dizaines de drapeaux bleu-blanc-rouge. La suite après cette publicité enfin, un millier de personnes a rejoint la place des Invalides, venant des abords du Conseil d'État, au cœur du 1er arrondissement de Paris. Heure à Nantes et Marseille. Ces manifestations ont eu lieu alors qu'une très large majorité de Français, 76%, approuvent la décision du président Emmanuel Macron de rendre obligatoire la vaccination pour les personnels soignants et d'autres professions, avec sanction à la clé, selon un sondage Elab pour BFM TV du 13 juillet. L'extension du pass sanitaire, vaccination complète ou test négatif récent, recueille aussi une majorité d'approbation. En dehors de Paris, des rassemblements ont lieu dans plus d'une centaine de villes en France. À Marseille, un cortège de 4300 personnes, selon la police, a défilé dans le centre. Je ne ferai pas l'injection, a par exemple lancé Sandra, une infirmière de 49 ans qui refuse de donner son nom. Notre pays devient totalitaire, juge pour sa part Jean-Claude Dib, 71 ans, chauffeur routier à la retraite qui se dit « prêt à rendre coup pour coup ». Dans ce rassemblement marseillais, des journalistes ont également été pris à partie par la foule, comme l'a documenté le vidéaste militant Tahabou Hafs. À Nantes, ce sont environ 4000 personnes qui étaient mobilisées, et des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont éclaté en fin de manifestation, selon la préfecture. Lorsque le cortège est arrivé devant la préfecture de Loire-Atlantique, quelques manifestants ont jeté des projectiles en direction des forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de balles de défense, LBD, et de grenades lacrymogènes. La suite après cette publicité des affrontements entre plusieurs centaines de manifestants et les policiers ont ensuite duré plusieurs heures dans les rues de la ville. Des manifestants sont brièvement entrés dans la gare de Nantes, y occupant les voies ferrées quelques minutes. Les policiers ont procédé à au moins 4 interpellations, selon un photographe de l'AFP.
Mobilisation partout dans l'Hexagone à Nice, 6000 personnes, selon la police, réfractaires au pass sanitaire, anti-vaccins, gilets jaunes et opposants au président Macron, ont défilé dans le centre et sur la promenade des Anglais, autour d'un même mot d'ordre, liberté. À Montpellier, 5000 manifestants selon la préfecture ont investi la place de la Comédie au cri de « Liberté » et « À bas la dictature sanitaire » avant de défiler dans le centre. Au moins une dizaine de rassemblements avaient par ailleurs lieu en Auvergne-Rhône-Alpes où la manifestation la plus importante a réuni 500 personnes à Annecy, selon la préfecture. À Lyon en revanche, moins de 2000 personnes, divisées en 2 cortèges, ont défilé. Les forces de l'ordre ont essuyé des projectiles à proximité de la place Bellecour où la manifestation avait été interdite. Les autorités ont également relevé 500 personnes à Saint-Étienne et 600 à Roanne. La suite après cette publicité pour ce qui est de la région Grand Est, environ 4,000 personnes ont manifesté à Strasbourg, selon la police. Quelques blouses blanches, dans le cortège, parmi elles Élodie, aide-soignante de 34 ans, a dénoncé le chantage sur les soignants envoyés en première ligne, et qu'on menace maintenant de ne plus payer, et de virer. Des manifestations ont également eu lieu, entre autres dans le Nord, à Lille, 2000, Dunkerque, environ 400, Amiens, 700. Dans l'Ouest, ils étaient 2700 à Vannes, 2200 à Rennes et 2000 à Rouen, en plus du rassemblement nantais évoqué plus haut. Plus au sud, 2000 personnes ont défilé à Toulouse et Perpignan, et environ 1000 à Foix, dans l'Ariège. Pendant ce temps, le texte de loi fait son chemin regroupé autour des mots #Croisillon Manif 24 juillet, Croisillon passe de la honte ou Croisillon libère accent aigu sur les réseaux sociaux. L'opposition aux mesures gouvernementales pour lutter contre le Covid-19 fédère des manifestants anti-masques, anti-vaccins ou anti-confinement aux revendications protéiformes. La suite après cette publicité samedi dernier, plus de 110 000 personnes avaient manifesté dans toute la France, dont 18,000 à Paris répartis en plusieurs cortèges, selon le ministère de l'Intérieur. Pour enrayer la progression du variant Delta, le président Macron a présenté le 12 juillet une série de mesures. Source de débat et objet de nombreux amendements à l'Assemblée nationale, la présentation d'un pass sanitaire, parcours vaccinal complet ou test récent, est entrée partiellement en vigueur mercredi. Déjà appliqué dans les lieux culturels et de loisirs, son extension pour les cafés, restaurants et trains est prévue au début du mois d'août. Le projet de loi sanitaire, qui prévoit notamment l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants, sapeurs-pompiers ou encore les professionnels auprès des personnes âgées, a été adopté en première lecture tôt vendredi matin à l'Assemblée. Actuellement en débat au Sénat, il doit en principe être adopté avant la fin du week-end, mais la droite pourrait faire barrage dans l'attente que ces exigences soient satisfaites. La suite après cette publicité à voir également sur le HuffPost. Ici on ne désinforme pas. Tension à l'Assemblée après les propos polémiques de Martine Bonner. Lire aussi. Ces experts alertent sur le risque d'une 4e vague sociale, du coronavirus. Les références à la Shoah en manif, reflet de la déstructuration de la politique. Interview.